Mais quelle est justement la vision islamique de l'amour, par exemple? Alors, la vision islamique de l'amour, avant l'amour, c'est la vision islamique de la vie et de l'être humain. Il faut replacer l'amour dans un tout. L'amour seul, ça veut rien dire. Ça n'existe pas tout seul, l'amour. C'est pas un objet, c'est pas comme on pourrait dire un lion ou un tigre. Ça n'existe pas tout seul. D'ailleurs, même le lion et le tigre existent dans un écosystème, mais pas tout seul. Euh, Avant l'amour, il y a le sens de la vie et la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? Tant qu'on n'a pas compris la vérité sur l'être humain, on ne va rien comprendre à l'amour en réalité. Et ce n'est pas les psychologues qui vont nous aider. Ce n'est pas des psychologues qui vont se focaliser simplement sur l'expression des émotions, des blessures, etc., qui vont nous donner la vérité de ce truc-là. Ce qui nous donne la vérité de ce truc-là, c'est une connaissance fiable sur l'être humain d'abord. La connaissance fiable sur l'être humain, c'est d'abord le créateur qui peut la dire. Quand on voit l'histoire des sciences humaines et même naturelles, toutes les théories sur voilà l'être humain qui il est, d'où il vient, comment il se comporte, elles sont toutes contradictoires. Toutes les théories en psychologie sont contradictoires, en socio c'est contradictoire, en anthropologie c'est contradictoire, en linguistique, dans toutes les disciplines, il y a zéro exception. À l'intérieur de la discipline on se contredit et entre disciplines. Donc on ne peut pas se fier à un truc pareil pour m'éclairer sur la vie réelle, sur les fondamentaux de l'être humain. Par contre, on peut se fier à une révélation qui vient de plus grand que l'être humain, du Créateur lui-même. Cette révélation nous dit qu'il a créé tout être vivant dans tout le cosmos selon la règle du couple, par deux, par paire. Il n'y a rien qui existe tout seul. Dieu est le seul être vivant qui existe seul, qui a besoin de rien, absolument rien. Mais sinon, il n'y a absolument rien dans tout le cosmos qui existe tout seul. Donc la première loi de l'être humain, c'est la loi de l'interdépendance et non pas de l'indépendance. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'indépendance, mais personne n'a de problème d'indépendance aujourd'hui. On est des fous de l'indépendance. On est des égoïstes de l'indépendance. On est des spécialistes de ce truc-là. Par contre, on ne sait plus vivre dans l'interdépendance. Aussi bien dans un groupe, que ce soit une équipe, une association, un couple et une famille. On ne sait pas. Dans l'interdépendance, bien sûr qu'il y a des conflits, il y a des problèmes. Ça, c'est la vie réelle. Mais l'islam est une sagesse qui vient nous aider à traiter même les conflits, pas simplement quand tout est beau. Sinon, ça ne sert à rien, l'islam. Et là-dessus, quand il y a un conflit, le premier principe, c'est que l'être humain est capable de connaître la différence entre le bien et le mal. Mais si on commence à tout rendre relatif, toi tu penses ça, mais moi je pense ça, et c'est pas toi qui as raison, c'est moi, ou personne n'a raison, et personne n'a tort, et on ne peut pas savoir la vérité sur ce truc, ben là il ne nous reste plus que l'hôpital psychiatrique. Parce qu'on peut régler plus aucun problème humain sur Terre. Donc si on veut régler des problèmes, il faut reconnaître l'existence du bien et du mal. Et cette existence-là, ce qui nous permet de grandir en discernement, encore une fois, bien sûr, il y a ma raison, il y a ta raison, il y a l'expérience et tout ça, mais quand on est dans une impasse, toi et moi, bah, ce qui nous permet de retrouver le sens du discernement, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi et moi, une révélation, qui, elle, vient trancher. Et là, bah, cette fois-ci, c'est toi qui as raison. La fois d'après, c'est moi qui ai raison. C'est pas toujours match nul, hein. Je peux avoir beaucoup tort, tu peux avoir beaucoup raison, et ainsi de suite. Mais c'est pas parce que c'est toi qui as raison que je te suivrai pas, parce que je suis une vérité qui est au-delà de toi ou moi. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, avec le principe ou le biais de l'égalitarisme, on croit pouvoir traiter avec cette méthode, l'égalité, tous les problèmes de couple. Non, si l'homme il fait des conneries, le principe d'égalité dirait que bah, elle aussi elle a le droit de faire des conneries. Bon, c'est une façon, franchement, on est à l'école maternelle là. Résoudre des problèmes de cette manière-là, c'est ridicule. L'égalité, ça ne doit pas être le pouvoir égal de faire la même bêtise. C'est ridicule. Par contre, c'est le pouvoir égal de faire le bien. C'est le pouvoir égal de rappeler l'autre que là, on fait une grosse bêtise ou une petite bêtise. Et sur la base de quoi? Pas de mon avis simplement personnel, mais d'une sagesse bonne pour tout le monde. Voilà là où l'égalité peut être corrigée elle-même, parce qu'il y a une part de ridicule dans l'égalitarisme tel qu'il est expliqué et vécu aujourd'hui.